Premières Nations et les Inuits. Et les Premières Nations avaient fait leur travail, eux autres. Ils avaient fait leur travail parce que quand Joyce a posé son geste courageux, ben, les Premières Nations se sont rassemblées ensemble, puis ont dit, ben, écoutez, ça n'a plus de bon sens que notre monde vive ça, parce qu'on va se le dire, Madame la Présidente, là, pas jusqu'à la mort, ou peut-être des fois jusqu'à la mort. Ce que Joyce a vécu, là, c'est pas... Moi, quand je parle avec les gens des Premières Nations, quand je parle avec les personnes inuites, ils me parlent des discriminations qu'ils vivent. Ils ont peur d'aller à l'hôpital parce qu'ils ne savent pas s'ils ne seront pas traités de drogués, si les billets qui sont enregistrés, malheureusement, dans notre cerveau par toutes sortes d'affaires, ben, ils ont peur, ils ne vont pas se faire soigner ou ils tardent d'aller se présenter. Puis, malheureusement, ben, parfois, certains en meurent ou, en tout le moins, aggravent leur situation. Puis, c'est pas pour rien que, lorsque Joyce est décédée, les Premières Nations se sont réunies puis ont dit, ben OK, il va falloir qu'on définisse c'est quoi que la Déclaration des Nations Unies nous donne comme droit. Puis écoutez ça, vous allez être surprise, là. Mais le principe de Joyce, il se lit ainsi, facile. Le principe de Joyce, puis attachez votre tuque, parce que ce qui est là-dedans, ça frappe fort. Le principe de Joyce vise à garantir à tous les Autochtones un droit d'accès équitable, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé, ainsi que le droit de jouir du meilleur état possible de santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Le principe de Joyce requiert obligatoirement la reconnaissance et le respect des savoirs et des connaissances traditionnelles et vivantes des Autochtones en matière de santé. Vous auriez en droit, Madame la Présidente, de me dire, ben voyons, Manon, c'est pas ça la réalité. Ben si ça a pris quelqu'une qui prenne tout son courage pour qu'on en arrive là, il me semble qu'on doit répondre présent. Alors, la sécurisation culturelle, c'est quelque chose que nous autres, on ne connaissait pas. Les Allochtones, on n'a pas besoin. Mais les gens des Premières Nations, des Inuits, eux le savaient très bien. D'ailleurs, c'est pas pour rien que lorsqu'on a entendu les groupes, notamment les groupes autochtones, sont tous venus nous dire, ben voyons donc, oui, on a besoin de sécurisation culturelle, mais c'est pas vous autres, les Allochtones, qui allez nous dire c'est quoi puis comment on doit faire ça. C'est nous autres. Alors, on va s'asseoir ensemble, on va le travailler ensemble, ce projet de loi-là. Vous savez, la co-construction, Madame la Présidente, c'est quelque chose qui semble très difficile. Et pourtant, je feuillette ici le rapport du protecteur du citoyen qui a rédigé ce rapport-là sur le 5 ans d'application de la Commission vient, ben des appels à l'action de la Commission vient. Ce rapport-là a été co-construit avec les Premières Nations et les Inuits. Alors, le protecteur du citoyen, qui a beaucoup moins de ressources qu'un gouvernement, le gouvernement, il gère l'enveloppe de tous les Québécois et Québécoises, a été capable de le faire. Ben, les Premières Nations, les Inuits, sont en droit de s'attendre que l'Assemblée législative du Québec, qui rédige des lois, et qui plus est des lois qui les concernent, ben, la co-construisent, la co-écrivent, la co-réfléchissent avec eux. Puis pas dans nos modes de fonctionnement, nous autres, là. Parce que nos modes de fonctionnement, nous autres, ben d'ailleurs à nous autres, entendons-nous, là, c'est du gouvernement britannique, ça nous vient de très, très loin.
Un jour, nous changerons ces choses-là. Mais bref, ce n'est pas leur façon de faire. Parce que la co-construction, ben, ça demande, premièrement, d'être extrêmement patient, d'être flexible, d'avoir des allers-retours d'égal à égal. Pas, nous autres, on décide, puis vous autres, ben, essayez de négocier le plus que vous pouvez. Non, non, d'égal à égal. Fait que ça, c'est pas facile. Puis c'est pas facile dans nos institutions de type colonial comme on a ici. Alors, puisqu'on le sait que c'est pas facile, mais que je suis certaine que tout le monde ici reconnaît que les droits des Premières Nations et des Inuits sont des droits humains, bien, je pense qu'on a un devoir d'être créatif. Il faut inventer. Si on ne veut pas changer toute la règle, si on veut rester dans les cadres de cet empire britannique qui nous a donné son parlementarisme, bien, il faut au moins être créatif quand il est temps de rédiger des lois qui concernent des nations, qui sont des nations à part entière, reconnues pas seulement aux Nations unies, mais aussi même... oui, c'est drôle, ça. Ici même au Canada, mais écoutez, on dit ça, reconnu au Canada. Encore aujourd'hui, le gouvernement du Québec porte en appel une décision qui oblige les États, je vous l'ai lu tantôt, l'article 19, de consulter, pas consulter, de dire « Ah, je t'ai entendu ». Non, non, de travailler d'égal à égal pour s'assurer d'obtenir un consentement préalable, donné librement et en toute connaissance de cause. Bien, encore une fois, notre argent public sert à aller encore une fois devant la Cour suprême pour dire « on n'est pas d'accord avec vous ». Je ne sais pas, le gouvernement n'est pas d'accord avec quoi, là. Mais je peux vous dire que ça commence à nous coûter une beurrée. Puis ça coûte une beurrée aussi aux Premières Nations. Ça coûte du temps. Ça coûte tout ce qu'on n'a pas quand on veut travailler d'égal à égal. Parce que quand on veut travailler d'égal à égal, le temps qu'on a, on veut l'utiliser à co-construire des rapports égalitaires, à co-construire je dirais pas co-construire, à reconstruire une relation saine. Et pour ça, bien, on a beaucoup de croûte à manger. Puis malheureusement, bon, ça, j'ai fait un petit aparté. Je suis pas hors d'ordre, mais presque. Fait que je vais me ramener à l'ordre, moi-même. J'ai beaucoup d'autodiscipline. Alors, il faut être créatif. Je suis en train de vous dire qu'il faut être créative. Pourquoi? Bien, parce que le parlementarisme britannique nous oblige de l'être. Puis, regardons le bon côté des affaires, Madame la Présidente. Déjà dans le cadre d'un autre projet de loi qui touchait les services sociaux, projet de loi 37, l'idée, là, c'était d'avoir un commissaire à la protection des enfants. Ben déjà, au moment de ce projet de loi-là, à la suggestion de mon collègue, on s'est entendu comme parlementaires, tous les partis, pour dire OK. Puis ça avait demandé inévitablement la collaboration du gouvernement. Il dit OK, on n'a pas habitué de faire ça dans notre démarche à nous autres, en cours de route, là, de retourner s'asseoir pour discuter, parce que dans les faits et dans ce cas-là, il n'avait pas vraiment été question de la dimension des Premières Nations, en tout cas de façon dédiée. Alors donc, on a créé une première berge. Hein? C'est Leonard Cohen qui disait ça, que quand il y a une petite craque, là, la lumière passe. Bien, dans ce cas-là, c'était sur le projet de loi 37, où, pour une première fois, comme parlementaire, on avait décidé qu'on changeait un petit peu les règles du jeu, tout en restant très, très, très dans la loi. Mais on innovait, on créait. Bien, je vous dirais, on a fait un deuxième tour de roue sur le projet de loi 32. Bien sûr, ma critique est acerbe sur le fait que ça aurait dû être fait dès le jour 1.
je vais le redire. Mais dans le projet de loi 32, encore là, avec la collaboration de mon collègue de l'Acadie, du ministre, des autres députés qui étaient autour de cette table-là, on s'est dit, parce que vous vous rappelez, là, ça a été déposé en 2023, là, ça a été silence radio pendant plusieurs mois, le ministre a fait des consultations. C'est une chose de faire des consultations, ça n'est un autre de s'asseoir et de travailler ensemble. Et ça, c'est quelque chose que les gens des premiers peuples pourraient vraiment nous apprendre à faire. Pensez-vous que tout ce monde-là, ils pensent pareil, Madame la Présidente? Ben non, ils ne pensent pas tous pareil. Ils n'ont pas tous la même compréhension des enjeux. Ils n'ont pas tous, la même conviction de l'effet d'une telle loi ou d'une telle loi. Mais ils ont tous quelque chose, en tout cas pas mal du monde que j'ai rencontré depuis des années, c'est quand on ne s'entend pas, on s'assoit et on se parle. Alors, c'est ça qu'on a fait dans le projet de loi 32. On a essayé de faire un deuxième tour de roue pour innover. Hein? Le projet de loi n'avait pas été co-construit. Le gouvernement avait travaillé ça, bien sûr, avec une couple de coups de téléphone. Mais on a eu des rencontres là où on s'est ostiné, là. On s'est ostiné, puis où le ministre a été clair, il a dit, racisme systémique, je ne peux pas aller là. Ben là, monsieur le ministre, vous ne pouvez pas aller là. Vous êtes un homme blanc, c'est sûr, vous ne pouvez pas aller là. Sans mépris, là, mais c'est juste de dire, moi, comme femme blanche, je ne sais pas c'est quoi le racisme systémique. Je l'entends, je suis capable de mon oreille d'intervenante est capable de saisir quand les gens me parlent de cette discrimination-là. Mais moi, perso, je ne vis pas ça, là. Ça ne me tenterait pas, honnêtement, Madame la ministre, Madame la Présidente, de vivre ça. Alors, on a créé cet espace-là pour délibérer, là, de dire, OK, on peut-tu faire d'autres pas d'abord? Hein? On peut-tu faire en sorte, puis là, les gens des Premières Nations avaient lancé l'idée d'une discrimination, d'un racisme, d'une discrimination spécifique vécue par les Premières Nations, les Inuits. Bon, on ne pouvait pas aller là non plus. Bon, le ministre a travaillé fort, on est arrivé avec quelque chose, ça apparaît dans le préambule. Ça apparaît dans le préambule, mais ça ne dit pas que nous reconnaissons ça. Ça dit qu'il y a des commissions comme la commission vient, comme la commission royale d'enquête, il y a des commissions qui ont reconnu ça, mais nous autres, on n'a pas encore cette... Je ne mettrai pas de mots. On n'est pas capable de faire ça. On n'est pas capable de faire ça. Fait que c'est très décevant. Et moi, je suis certaine qu'il y a des gens des Premières Nations qui vont être très choqués et déçus que le projet de loi qui porte sur la sécurisation culturelle n'est pas capable de reconnaître le problème à la base, c'est sûr qu'il y a du monde qui va être sceptique sur les résultats qui vont sortir de ce projet de loi-là, ce que ça va donner concrètement. Mais vous savez, moi, j'aime toujours reconnaître à César et à Césarine ce qui leur appartiennent. Et je le sais que le ministre a travaillé fort pour faire que ce projet de loi-là ne soit pas celui qu'on a eu en 2023, qu'il avance. Mais plus que ça, dans cette idée de faire autrement, dans cette idée de la petite brèche qu'on a créée avec le projet de loi 37, là, avec le projet de loi 32, au micro, le ministre nous a dit que les règlements qui doivent découler, je ne me souviens pas de l'article 3 quelque chose, là, qui doivent découler du projet de loi 32, que ces articles-là seront co-construits avec les gens des Premières Nations et des Inuits.